Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un magret de canard, mais pas n'importe comment, un magret de canard cuit à basse température. Alors c'est une recette un petit peu plus technique que les autres, vous allez voir ça en détail. Il y a plusieurs façons de le faire, je vous expliquerai, je vous donnerai tous les trucs et astuces qu'on peut faire. Allez, à tout de suite pour la recette. Alors la cuisson basse température, c'est une technique de cuisson qui se développe vraiment énormément depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années, qui se démocratise vraiment beaucoup. Plusieurs façons de faire de la cuisson basse température. On peut utiliser soit un bain d'eau avec un thermoplongeur et on mettra l'aliment dans une poche en plastique, ou alors on peut le faire aussi, suivant les recettes, dans un four en utilisant un thermomètre. Donc dans le cas de notre magret de canard, on va le cuire sous vide à basse température. C'est pour ça que vous entendrez souvent la cuisson sous vide à basse température, c'est qu'on a mis donc l'aliment dans un sachet sous vide et qu'on l'aura cuit dans un bain d'eau. L'intérêt de ce genre de cuisson, c'est qu'on va le cuire à sa juste température. Quand on parle de cuisson, quand on dit un steak saignant, à point, bien cuit, ça correspond à une température de cuisson à cœur. Il ne faut pas raisonner en termes de temps. Souvent, on demande quel temps de cuisson il faut pour arriver à ce résultat. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Et c'est vraiment, donc ce qui est important, c'est d'avoir la bonne température à cœur. Exemple pour ce magret de canard. Pour l'avoir saignant, on va le cuire à 54 degrés pendant 1h30. On va le faire refroidir et on pourra le cuire le lendemain. Alors pour commencer, je vais déjà parer mon magret de canard. Je le nettoie tout simplement. J'enlève le gras qui est en trop. Donc là, vous n'hésitez pas avec votre doigt, vous passez. Vous décollez la graisse qu'il y a sur les côtés. Généralement, il y en a quand même pas mal. Donc ça, on l'enlève. Alors on ne le jette pas, on le garde. Ça nous servira pour la cuisson demain. Vous voyez, on garde vraiment que ça en graisse, pas la peine d'avoir tout le reste. Voilà, notre magret de canard est bien paré, il est bien joli. On va le saler, le poivrer et le mettre dans le sac. Alors on met du sel et du poivre des deux côtés, vous pouvez y aller généreusement. Sachant qu'après on va pas le ressaler. Donc on ne strie pas tout de suite, on quadrille pas tout de suite le gras, on le fera plus tard, après la première cuisson. Et on peut maintenant le mettre dans notre sac. On met sous vide. Alors, un thermoplongeur, c'est quoi? C'est tout simplement une résistance chauffante qui va chauffer de l'eau et la brasser. Et là, ici, on voit, donc on choisit la température qu'on souhaite atteindre et qu'elle va maintenir. Et ça, on peut choisir le temps de cuisson, mais peu importe, moi je le laisse sur 35 heures, vu que je le gère différemment. Alors, on va maintenant pouvoir procéder à la cuisson du magret de canard, donc à 54 degrés, pendant 1h30. Alors, bien sûr, pour le magret de canard, on n'est pas obligé d'avoir comme moi un thermoplongeur et une machine pour mettre sous vide. Vous pouvez la réaliser au four. Vous mettez votre four sur 60 degrés, d'accord? Vous mettez votre magret de canard à l'intérieur, mais il faudra une sonde, un thermomètre. Vous mettez la sonde à l'intérieur du magret de canard, bien au centre, et vous réglez la sonde à 54 degrés. Quand le cœur du magret de canard sera à 54 degrés, ça sera bon, ça sera réussi. On n'est pas obligé non plus d'avoir une machine pour mettre sous vide, comme moi j'en ai une. Vous pouvez très bien utiliser des sacs congélation, des sacs type Ziploc ou des sacs congélation classiques. Ça fera aussi très bien l'affaire. Allez, c'est parti pour 1h30 de cuisson, on se retrouve tout de suite après. Et voilà, ça fait maintenant 1h30 que notre magret est en cuisson, on va pouvoir le sortir, on va le mettre à refroidir. Voilà, je vous montre ça en gros plan. Donc la viande, on voit qu'elle a légèrement changé de couleur, elle est un tout petit peu plus colorée. De l'autre côté, le gras est toujours là, mais on voit qu'il n'a pas fondu. Donc on va pouvoir le mettre au frigo. Et quand on le met au frigo, il va pouvoir durcir. Ensuite, on va pouvoir le quadriller. Et ensuite, on pourra le griller pour que la peau, donc le gras, soit bien croustillant. Et on grillera aussi ce morceau-là. Donc là, on aura vraiment une pièce
de canard qui est, vous voyez, qui pour l'instant, en termes de cuisson, la cuisson est vraiment au top, quoi. Ben, rendez-vous demain. Alors, notre magret a passé la nuit au frigo. On va maintenant le sortir de son emballage. Et on va tout simplement le quadriller et le laisser sécher un peu. Ensuite, on va le laisser remonter un peu en température, c'est-à-dire qu'on le sort 1 heure avant. Ça, c'est valable pour toutes les viandes qu'on veut griller. On les sort du frigo 1 bonne heure avant pour qu'elles aient le temps de remonter en température. On va l'essuyer. Le quadrillage, c'est très simple. Prenez un couteau bien aiguisé et puis vous restez à peu près. Gardez toujours le même espacement. Sans aller trop profond. Alors ça a plus un côté esthétique qu'autre chose. Maintenant on va dans l'autre sens. Et voilà. Donc notre viande est maintenant quadrillée et on la laisse remonter en température pendant 1 bonne heure avant de procéder à la cuisson. 1 heure s'est écoulée, le magret de canard a eu le temps de remonter en température. On va maintenant pouvoir procéder à la cuisson. Donc je vais le cuire côté peau, donc le côté qu'on a quadrillé. Départ sur une poêle froide, d'accord, pour que la graisse commence à fondre tranquillement. J'en profite pour ajouter les petits cubes de peau d'hier. Donc vous voyez, on ne rajoute pas de graisse, on laisse vraiment la graisse qu'il y a dans le canard, ça suffit amplement pour réaliser la cuisson. Voilà, on va pouvoir le retourner. Alors pendant que la viande termine de cuire, on va débarrasser nos fritons. Enfin, ça s'appelle comme ça, c'est des bouts de peau qu'on fait cuire dans la graisse de canard. Et ça se mange à l'apéritif, quoi. Et là, ça devrait être bon. On va le laisser reposer dans l'aluminium et on le mettra dans un four à 70 degrés. Le temps de préparer les accompagnements ou le temps de préparer la sauce. Alors ici, pour faire la sauce, on va garder la poêle qu'on a utilisée pour cuire le magret. On va simplement la débarrasser de la graisse. On va y mettre quelques échalotes. Faire une sauce courte. On baisse le feu, on met vraiment le feu pas trop fort, sinon les échalotes vont cramer. Les échalotes sont cuites. On va déglacer au vin rouge. Donc pendant ce temps-là, le magret, il est au chaud dans le four à 70 degrés. Donc 70 degrés, c'est une température qui lui permettra de ne pas bouger, justement, et de rester vraiment bien chaud. Vous pouvez en profiter pour y mettre vos assiettes aussi. On laisse vraiment bien réduire le vin, presque tout évaporé. Et maintenant, je vais rajouter mon fond. Et là, maintenant, on fait chauffer, on laisse bien réduire. Alors toujours se méfier quand on met le feu à fond, pour gagner du temps, pour aller vite. C'est qu'on maîtrise quand même moins bien l'évaporation. Ça peut aller vraiment beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Je vais baisser le feu. Voilà, on commence à avoir une belle consistance. Voilà, la consistance est vraiment pas mal. On va pouvoir la filtrer et la mettre dans une petite casserole. Vous voyez, ça a bien décollé tous nos sucs. On sort notre magret. Là, il reste un peu de sang de cuisson qu'on va mettre dans la sauce. Après, vous avez plusieurs façons de le découper. Vous pouvez le découper soit en tranches, ou carrément essayer de faire quelque chose d'assez joli en découpant uniquement les bords. Et moi, c'est ce que je préfère faire, avoir des rectangles. Donc, je vais vous montrer tout de suite. On découpe uniquement les bords.
Voilà, et ensuite on le coupe en deux. Voilà. Ça, une belle présentation aussi dans l'assiette, ça change un peu de la tranche. Donc pour que vous voyez un peu la cuisson en gros plan, donc on a vraiment une cuisson impeccable. Donc la cuisson est top, hein. On peut procéder au dressage. On va mettre un morceau de magret. On va y mettre une cuillère de polenta. On va y ajouter quelques champignons. Et on va napper ça avec notre sauce. Mettre sur les champignons ici. Il faut la mettre comme vous voulez, ici. Peu importe. Voilà. Donc là, on a un magret de canard, basse température, au top niveau. Eh bien, j'espère que cette recette vous aura plu. Vous avez vu, c'est pas très compliqué, hein, c'est juste un petit peu d'organisation et ça va tout seul. On a vraiment une cuisson qui est au top niveau. Alors, on vient de voir comment réaliser un magret de canard en cuisson sous vide à basse température. Alors, vous allez me dire, tout le monde n'est pas équipé d'un appareil de cuisson à basse température. C'est le bon moment pour investir. Les fêtes de Noël approchent, mettez-le sur votre liste de cadeaux. Vous arrivez à avoir des thermoplongeurs pour une centaine d'euros. Donc il n'y a pas besoin de mettre des sommes folles, hein. Les prix ont vraiment énormément chuté. Donc n'hésitez pas à investir là-dedans et vous serez vraiment agréablement surpris des résultats que vous aurez sur ce genre d'appareil, avec ce genre de cuisson. Depuis que j'utilise moi la cuisson basse température, je suis vraiment un fan et on fait vraiment plein de choses et le champ d'application est vraiment hyper large. Et comme je vous le disais, c'est pas la peine d'avoir tout le matériel, tout l'attirail comme la machine pour mettre sous vide, ça c'est quelque chose que vous pouvez acheter un peu plus tard, pareil, mais qui vous rendra aussi pas mal de services. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.